Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien. Du 8 mai 2026, nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13. Et nous allons lire aujourd'hui le verset 38. Nous avons vu dans les vidéos précédentes que l'apôtre Paul, puisque c'est lui qui est en train de parler dans ce chapitre 13, a commencé par les pères dans la foi, à savoir Abraham, Isaac et Jacob, et en remontant les Écritures, a proclamé et annoncé à ces personnes qui étaient en train d'écouter que toutes les Écritures ou toute l'Écriture pointait en réalité sur le Seigneur Jésus-Christ qui est déjà venu au moment où il est en train de leur parler, qui est venu accomplir la loi, et que désormais la justice et la justification ne se trouvent plus dans l'accomplissement, mais dans la pratique des œuvres de la loi, mais tout simplement dans la foi en celui qui est mort et qui est ressuscité pour nos péchés, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. L'apôtre Paul donc est dans cette synagogue juive à Antioche de Pisidie. Il se trouve là-bas avec l'apôtre Barnabas, envoyé par le Saint-Esprit pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Entré dans cette synagogue, le chef de la synagogue, après avoir fini ce qu'ils avaient à faire, leur ont dit: hommes, frères, si vous avez quelques exhortations à adresser au peuple, parlez. On a donc pu voir à travers l'invitation du Saint-Esprit à ce que les apôtres puissent présenter Christ, lui qui véritablement est l'évangile, lui qui véritablement est la parole, qui est la vérité. Donc, dans la vidéo précédente, plus particulièrement, nous avons vu que l'apôtre mettait en exergue le fait que lorsque David prophétisait en disant que tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption, il est en train de prophétiser sur le Seigneur et que les grâces que le Seigneur avait promises, quand il avait dit, et ce que nous avons vu au verset 34, je vous donnerai des grâces saintes promises à David. Ces grâces qui sont assurées, ces grâces assurées dont il parlait, il est en train de parler de la résurrection du Seigneur. Il parlait de la résurrection du Seigneur et de la venue, de la mort et de la résurrection du Seigneur. Ce que nous avions vu dans les vidéos précédentes. Et donc, en disant cela, il leur a fait comprendre que nous savons où se trouve la tombe de David. Et nous savons qu'il est mort, qu'il a vu la corruption. Donc, le prophète n'est pas en train de parler de lui, mais il est en train de prophétiser du Seigneur Jésus-Christ. Il prophétise de son fils qui allait venir plus tard, plus que Jésus-Christ. Comment est-ce qu'il est appelé? Le fils de David. Le fils de David, Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que le verset 38 dit? C'est toujours l'apôtre qui est dans la démonstration. Il déclare: sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Amen. Merveilleux verset. Vous savez qu'il y a des versets, quand nous les lisons, une joie remplit nos cœurs. Et voici un verset: sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés est annoncé. Amen. Amen. Donc le pardon des péchés, la justification, comme je disais tout à l'heure, que le peuple cherche dans la loi, en réalité, le pardon des péchés ne se trouve que dans le Seigneur Jésus-Christ. Il dit: c'est par lui, c'est par lui. L'agneau, le véritable sacrifice que Dieu voulait, c'est Christ qui l'a accompli. L'agneau qui s'est offert, qui a donné sa vie sans tache, sans défaut, qui a été mené à la boucherie. Il n'a rien dit, il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a vécu sur cette terre sans commettre de péché. Dieu lui-même est venu et il s'est offert. Alors l'apôtre déclare ceci: sachez donc, hommes frères, que c'est pas lui. Et quand il commence sa phrase ainsi, dans ce verset 38, sachez donc, ça nous rappelle le discours de l'apôtre Paul dans le livre de chapitre de Actes des Apôtres chapitre 2, dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 3, dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 4. Ça nous rappelle le discours d'Étienne dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 7. Toutes ces choses-là que nous avons vues par la grâce du Seigneur. Alors, il dit: sachez donc, sachez donc. Sachez donc signifie également qu'il n'y a pas une autre solution ailleurs. Il ne se trouve pas un autre nom qui puisse apporter le salut. Il n'y a pas d'autre possibilité sur la terre d'avoir ses péchés pardonnés.
Il n'y a pas d'autre Dieu qui puisse pardonner. Et donc, forcément, la loi donc ne peut pas pardonner. S'il l'a déjà fait, alors la loi devient donc obsolète. La parole déclare que ce qui a vieilli est sur le point de disparaître, parlant de la loi. Donc, Christ a déjà accompli la loi. Il dit, sachez donc. Le donc signifie que c'est révolu. Après cela, il n'y a plus autre chose. Tout ce qu'on pouvait faire par le passé est désormais inutile. Et il ne peut se trouver de salut dans aucun autre nom que le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il continue en disant, homme frère, que c'est pas lui, puisque ce sont ses frères juifs. Ils sont en train de chercher la justification dans la loi. Il dit, sachez donc, homme frère, que c'est pas lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Le pardon des péchés vous est annoncé par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Et donc, je t'annonce donc, toi qui es en train d'écouter cette vidéo, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, que c'est pas lui que le pardon des péchés est annoncé. Si tu crois en lui de tout ton cœur, si tu crois que Jésus-Christ est mort, ressuscité, que Dieu l'a ressuscité des morts, qu'il est vivant, qu'il est venu sur la terre pour que tu sois sauvé, alors tu as la vie éternelle, alors il pardonne tes péchés. Répands-toi de ces anciens péchés que tu as commis, répands-toi de ta vie passée. Accepte le Seigneur, il pardonne tes péchés, il ôte de ta faute. Il te donne son esprit, et son esprit dans le gage de la rédemption, le gage du salut, pour que tu ne hérites point de la mort, mais que tu aies la vie éternelle. Alors, ensuite, cherche à te faire baptiser. Baptise-toi. Il faut que tu entres dans les eaux du baptême. Que tu entres dans les eaux du baptême pour enterrer l'ancienne nature, l'ancienne personne, et sortir des eaux en image de la résurrection avec Christ pour marcher désormais en nouveauté de vie. Voilà le plan de salut. Voilà donc celui qui sauve, Jésus-Christ. Le verset était clair, suffisamment clair. Sachez donc, mon frère, que c'est pas lui que le pardon des péchés a annoncé. Pas Jésus-Christ. Et en réalité, c'est aussi pour lui. Merveilleux verset une fois de plus. Merveilleux verset. Merci Seigneur pour ton œuvre accomplie à la croix. Tu es merveilleux, tu nous as sauvés. Te disons infiniment merci en toi en nom de gloire. Sans toi, nous serions perdus, mais tu as eu pitié de nous. Tu nous as aimés et tu es venu donner ta vie pour nous. Te rendons gloire pour cela. Amen. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.